Salut les amis, c'est Gibril Badji, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc je la tourne ici dans un de mes appartements qui est loué en courte durée. Donc voilà, j'espère que la décoration vous plaît. C'est pas moi, c'est ma femme qui s'occupe de tout. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo très importante. Je vais vous dévoiler les 5 clés pour réussir son premier investissement en locatif. Donc ces 5 clés, c'est les miennes, c'est moi qui ai trouvé ce système. Il y a d'autres personnes qui vous diront peut-être d'autres choses différentes. Chacun son vécu, chacun son ressenti. En tout cas, moi, quand j'ai démarré, en gros, c'est les 5 erreurs, à part quelques-unes, c'est les 5 erreurs que moi j'ai fait. Donc, j'espère pour vous, vous n'allez pas les reproduire comme moi. Donc voilà, vidéo, c'est parti. Première clé, elle est très simple. Il faut avoir un vrai pourquoi. C'est-à-dire que tu vas devoir poser la question pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce que mon copain, il va me dire il faut investir dans l'immobilier, la pierre, c'est ça qu'il faut. Non. Il faut que tu aies un vrai pourquoi. Pourquoi je vais le faire? Est-ce que tu veux sécuriser ta famille? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu veux faire du patrimoine pour ensuite le léguer à tes enfants une fois que tu seras à la retraite? Ou voilà, quand un malheur malheureusement arrivera, est-ce que tu veux le léguer à tes enfants? Est-ce que tu adores ton travail? Est-ce que tu aimes ton métier? Par contre, tu as envie d'avoir quelques revenus supplémentaires. Tu as envie d'avoir 200, 300, 400 euros en plus tous les mois. Vraiment pour dire de pouvoir profiter un tout petit peu plus de la vie, mais sans pour autant quitter ton travail. Est-ce que tu as envie carrément de quitter ton job? T'en as marre, t'en peux plus, ton patron il te prend la tête. Et là, tu te dis, non, dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent, il faut vraiment que je mette des systèmes en place pour pouvoir quitter mon travail le plus vite possible. Donc, en fait, il y a plein de stratégies. Et comme il va y avoir des difficultés, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Ton pourquoi, c'est ce qui va te faire tenir. C'est-à-dire que quand tu vas être dans le dur et quand ça va être dur, que tu vas avoir des problèmes peut-être avec des travaux, que tu vas avoir des problèmes avec un locataire, c'est ton pourquoi qui va te faire tenir et qui va te dire non, je continue, je reste focus. Le seul moyen de rester focus, c'est d'avoir trouvé au départ ton vrai pourquoi. Tu dois pas le faire pour copier ton voisin. Ton voisin, lui, va le faire pour une certaine raison et la tienne, elle est peut-être totalement différente de lui. Donc, tu ne devras pas du tout appliquer les mêmes stratégies que lui. On est tous différents, on a tous des envies différentes, des objectifs différents. Donc voilà, première clé, le vrai pourquoi. La deuxième clé, il faut que tu investisses dans un lieu qui t'est familier. Ne commence pas à vouloir dire en Espagne, il y a des super belles affaires. Je veux investir à la montagne. Je veux investir n'importe où. À un moment donné, il y a 10 ans, même moi je m'y suis intéressé, ça faisait rêver. Il y avait avec la crise Miami. Tout le monde voulait aller à Miami. Tu connais pas Miami, tu connais pas la Floride, tu connais pas les États-Unis. Va pas mettre ton argent dans un lieu que tu ne connais pas. Tu dois, en tout cas au départ. Après, quand tu commences à grossir, là, tu peux commencer à prendre un peu plus entre guillemets, de risques. Mais au départ, tu dois investir dans ta ville. Ou alors, même si tu as déménagé, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais déjà déménagé, mais le premier appartement que j'ai acheté en 2006, je l'ai acheté dans ma ville où j'ai grandi. C'est-à-dire que je connaissais les quartiers, je savais que j'allais trouver des locataires à cet endroit-là. Voilà, tu dois vraiment pas écouter ce qu'on dit à la télé, la mode de Bordeaux, la mode de certaines villes qu'on vous a vendues à la télé. Tu dois vraiment, si tu habites à Sochaux, t'achètes à Sochaux. Si tu habites à Perpète-les-Oies, t'investis à Perpète-les-Oies. Au début, tu dois connaître ton secteur. C'est très important parce qu'à une rue près, tu peux te planter. Tu as la rue A qui est très bonne et la rue B où c'est vraiment moyen. Et toi, vu que tu as investi dans une autre ville, tu vas acheter dans la rue B.
et voilà. Et là, tu es parti pour, voilà, tu fais un crédit, tu vas commencer quand même des démarches qui vont te prendre pas mal d'années. La troisième clé, c'est complètement logique, mais moi, quand j'ai démarré, je l'ai pas fait. J'ai fait une très grosse erreur parce que, voilà, j'ai pas du tout pris en compte ça. C'est la rentabilité, c'est-à-dire que le bien que tu vas acheter, il va devoir, avec les loyers que tu vas percevoir, s'autofinancer au minimum. Au minimum, s'autofinancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir, avec le loyer, pouvoir rembourser ton prêt à la banque. Tu vas devoir payer la taxe foncière, ne pas l'oublier, c'est-à-dire que tu dois calculer la taxe foncière, ton emprunt, éventuellement des charges de copropriété si le bien se trouve dans une copropriété. Et si tu commences tout de suite, par exemple, avec un petit immeuble de rapport. Petit immeuble, c'est à partir de 2 logements. À partir de 2 logements, c'est un immeuble. On pense des fois que les immeubles, on imagine les gros immeubles à Paris haussmanniens avec 30 appartes. Un immeuble, c'est 2 logements. Il va falloir que tu calcules ton emprunt, la taxe foncière et les travaux que tu vas devoir réaliser dans voilà, les années qui arrivent. Si tu es en copro, c'est plus les charges de copropriété et les petites rénovations à l'intérieur du bien. Et si par contre tu possèdes l'immeuble entier, donc à partir de 2 logements, tu vas devoir voilà, vérifier la toiture, prévoir un petit peu si tu vas devoir toucher à la façade. Voilà, c'est toutes les choses que tu dois faire ton calcul avec le financement. Et il faut au minimum que tout s'autofinance. Dans l'idéal, c'est bien qu'il te reste un tout petit peu d'argent à la fin du mois pour pallier justement aux travaux éventuels et inclure également ton imposition dedans. L'imposition, on n'en parle pas. Ça sera une autre vidéo, c'est trop long. Le quatrième point, vraiment la quatrième clé très importante quand tu démarres, c'est l'effet de levier que tu dois utiliser au maximum auprès de ta banque. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu vas pouvoir emprunter, il faut que tu l'empruntes. Tu vas démarrer, tu n'auras pas beaucoup de capital, tu auras peut-être voilà, 3 000, 5 000, 7 000, 10 000 euros de côté. Je dis pas 10 000 euros, ça commence déjà à être très bien, mais quand tu as très peu de capital au départ, essaye vraiment de te faire financer le maximum. Je sais qu'en ce moment, avec le Covid, les banques ont resserré un peu voilà, elles ont resserré la vis, donc c'est plus compliqué. Par contre, voilà, quand tu démarres, essaye de garder au maximum ton cash, parce qu'en fait, comme tu n'en auras pas beaucoup, tu vas devoir, voilà, justement, peut-être t'en servir. Le but, on en a parlé avant avec la rentabilité, c'est de pas s'en servir parce que tout se paye facilement. Mais si pour X raison, tu as un ballon d'eau chaude, tu as quelque chose et que ton cash flow ne te permet pas de le prendre en compte, tu peux puiser 500, 800, 1000 euros hop, pour faire ta réparation et le remettre en location tout de suite. Donc voilà, vraiment l'effet de levier au maximum auprès de la banque. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Je sais que les banques, elles ont durci. Mais quand tu démarres, une fois que tu as plusieurs biens, c'est différent. Tu vas déjà devoir mettre de l'apport. En général, les banques, au bout d'un moment, elles vont te bloquer. Elles vont, voilà, quand tu commences à avoir un taux d'endettement assez important, le banquier va te demander de te mouiller, entre guillemets. Donc voilà, mais au démarrage, effet de levier. Et la 5e clé, la dernière, franchement, c'est que du mindset, c'est fonce. Fonce, fonce et fonce. Quand tu as ta rentabilité, tu as trouvé le secteur, tu es dans un secteur que tu maîtrises, le bien il est rentable, le quartier, tu sais que ça se loue plutôt bien, tu vas trouver des locataires facilement. En gros, la banque t'a dit oui. Tu sais que le banquier, si tu lui proposes un projet rentable, il va te suivre. Le bien que tu visites, il rentre dans toutes les cases, tu l'achètes. Il n'y a pas de je réfléchis, je vais en parler à ma tante Germaine, je vais en parler à mon copain parce qu'il s'y connaît aussi un petit peu. Non, 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 non. Tu as coché toutes tes cases, tu fonces. Parce que la seule différence qui va se faire avec les autres, c'est quand tu vas passer à l'action. Il y a des gens qui vont toute leur vie dire « je vais investir, j'aimerais bien investir » et ils se dégonflent au dernier moment. Et je peux vous dire que c'est le nombre de gens qui agissent comme ça, c'est énorme. La seule différence à un moment donné qui va se faire entre la personne qui a un gros patrimoine et celle qui n'en a pas du tout,
c'est qu'à un moment donné, je parle à équivalence au niveau revenu et à équivalence au niveau voilà, possibilité d'emprunt. La seule, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui agit et il y a l'autre qui dort. Donc c'est tout. Soit tu dors ou soit tu agis. Mais à un moment donné, quand toutes les cases elles sont cochées, tu fonces, t'écoutes plus personne, t'es sûr de toi et là t'y vas. T'y vas et tu verras que tout va bien se passer parce que tu auras déjà traité les problèmes entre guillemets en amont. T'en auras quand même un petit peu. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mes 5 clés pour réussir son investissement locatif. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez me suivre et suivre les prochaines vidéos. La petite cloche également. Et si tu as envie de donner ton point de vue, me dire ce que tu as pensé de cette vidéo-là, tu le mets dans les commentaires et ce sera un moyen de partager tous ensemble nos points de vue et nos visions de l'immobilier. Voilà les amis, à très bientôt. Ciao, ciao!